Salut à tous, écoutez, bienvenue dans notre première vidéo présentation auto. Comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo d'avant, donc c'est Aurélien qui va un petit peu présenter les autos de propriétaires. Donc écoutez, je vais vous laisser voir ça avec lui directement. Et puis c'est parti pour la première présentation. Salut Aurélien. Salut tout le monde. Écoute, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors on va présenter une petite auto, une allemande, une Sirocco R. Juste là. Alors dis-nous-en un peu plus sur cette voiture. Donc cette Sirocco R, c'est une Sirocco R, donc c'est une phase 1, elle est de 2012 donc. Bleu Rising, donc la très belle couleur, donc couleur de présentation de ce modèle, donc qui est superbe à mon goût. Il y avait d'autres couleurs qui étaient aussi très sympas, mais vraiment celle-là, celle qui tue. Avec les jantes Lugano en 19 pouces noires qui sont très jolies. Lui vont très bien, ça lui donne un petit peu côté GT, ça retire un petit peu ce petit côté sport, mais ça lui va très bien je trouve, très joli. Donc ce véhicule là, donc le propriétaire là depuis très peu de temps, le véhicule qu'il a choisi, on va avoir quelque chose, on va dire quelque chose d'efficace, quelque chose qui marche bien en même temps, qui a une petite gueule un peu sympa. Voiture qui est complètement d'origine, que ce soit moteur, pas de stage, rien du tout, d'origine, pas de ligne modifiée. Pareil niveau esthétique, rien de changé, vraiment full d'origine, comme on peut le voir. Voilà, c'est l'auto-stop mais qui est vraiment très belle. Allez, on va parler de la partie moteur, on va aller voir ce qui se passe. On va pouvoir discuter un petit peu de ce bloc de l'ITSI 265 chevaux, donc c'est le même moteur que sur les Golf R. Pas grand chose à voir on dira sous le capot à cause des caches plastiques, voilà. Voiture moderne oblige forcément, mais bon, moteur voilà, très apprécié de la communauté Volkswagen. C'est fiable, c'est efficace, quelque chose de très apprécié. On peut faire de la prépa, on dira-t-on, assez facilement pour les fans de prépa. Voilà, sur ce bloc là il n'y a pas grand chose d'autre à dire, couplé avec une boîte DSG, donc pareil, qui est très efficace. C'est une machine, précisons-le, cette voiture là c'est une machine. Allez, on va parler de l'intérieur un petit peu. Il fait froid, donc on va être bien. Du coup, sur cette voiture là, donc on va pouvoir blablater un petit peu parce qu'il y a pas mal d'options, pas mal de choses à dire. Bon, on va se mettre en contact déjà, ce sera plus agréable dira-t-on. On a parlé de la boîte DSG, donc boîte auto VHG très appréciée, très efficace, passage de rapport très rapide, donc pour le coup vraiment très bonne boîte. On a l'écran. Donc GPS, Bluetooth, tout ce qu'il faut. Alors on a en plus un petit supplément. Alors là pour le coup, ça me laisse un petit peu là. Je sais pas trop ce que c'est. Alors au jugé, je dirais que c'est peut-être comment dire, quelque chose de supplémentaire en fait pour pouvoir connecter son téléphone. Pour la musique, ou même pour les appels, je pense. Ça a l'air d'être d'origine parce qu'il y avait quand il démarre, on a les logos Volkswagen, etc. Donc voilà, si quelqu'un sait, nous dira dans les commentaires, ça nous aidera. Bon, après on a le classique, la clim bizone, on a les sièges en cuir, donc il y a encore une option au-dessus en termes de cuir. Vous avez après, donc on en a parlé tout à l'heure, le toit panoramique ouvrant. Bon après voilà, si on blablate un petit peu sur le reste, bon, on a les palettes au volant, on a les feux auto, les essuie-glaces auto, la coudoir centrale, voilà. Vous avez quand même pas mal de petites choses assez sympathiques. Alors après, si on doit revenir sur l'ambiance intérieure, bon, on voit qu'on est quand même dans une Golf. C'est-à-dire que bon, de face extérieure, vous avez quelque chose de différent. Voilà, vous êtes sur un petit coupé très agréable. Mais à l'intérieur on monte, voilà, on sait qu'on monte dans une Golf 6, façon de dire, même si c'est un petit peu différent, mais voilà, on retrouve toute l'instrumentation, on retrouve voilà la partie centrale qui est quand même assez similaire. Disons qu'on n'est pas dépaysé. Bien écoutez, nous voici dans l'habitacle de cette Sirocco R. Donc on va faire un petit test routier rapide avec Aurélien et on va vous donner un peu nos avis sur la chose. Allez, c'est parti. Bon, alors Aurélien, premières impressions? Bah écoute, on est bien installé, ça se conduit bien. La boîte pour l'instant ça va, c'est parfait aussi. On va pouvoir essayer ça un petit peu plus en détail, on va pouvoir commenter un petit peu là-dessus. Du coup, bon, sur les premières impressions, les passages de rapport c'est juste génial. C'est vrai que la DSG, on ne ment pas, c'est toujours c'est très efficace, ça passe très vite. Donc
moi qui est habitué à d'autres boîtes automatiques, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de rouler une DSG. Donc vraiment quelqu'un qui cherche à avoir l'efficacité, que ce soit moteur, que ce soit au niveau de la boîte, si la personne préfère une boîte automatique, c'est vraiment quelque chose de parfait pour le coup. C'est vraiment un bon duo. Qu'est-ce que tu me disais, Aurélien? Je disais que ça chantait un petit peu quand même. Quand tu appuies légèrement, tu as un petit bruit, un petit glougloutement qui est assez sympathique, je trouve. Sachant que n'oublions pas, elle est stock. Et elle est stock, c'est vrai, précisons-le. Elle est stock, sa petite ligne d'origine, mais je trouve que c'est très très appréciable. Pour le coup, on va essayer de... Alors, je sais pas si on entendra bien, mais ça fait un petit bruit sympathique. C'est vrai que ça mérite d'avoir une petite ligne. Alors peut-être au moins silencieux, c'est vrai qu'après je connais pas très bien les modifications au niveau des échappements sur ces autos là. Mais ça mérite en tout cas d'avoir un petit plus. Comme on dit, de retirer quelques morceaux, histoire de libérer tout ça. Bah écoutez, là on est dans un village, on va pas tarder à en sortir. On va prendre un petit coup de national, là, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, entre guillemets. Et puis on va vous donner un peu nos avis. Bon bah Ludo, va falloir que tu me donnes un petit peu tes impressions quand même sur cette voiture, voir un petit peu ce que t'en penses. C'est vrai que si ça te plaît, si tu te verrais bien dedans, si tu trouves que ça marche bien éventuellement. Bah écoute, oh là là, nom de Dieu. Bon, là j'ai Aurélien qui fait un peu le fifou, ça a l'air de pousser. Ça chante pas trop mal, c'est vrai, je trouve. Donc moi, si je peux donner mes impressions, bah, pour ceux qui me connaissent, hein, ils savent que je suis un petit peu plus old school en termes de choix de voiture. Malgré tout, je trouve que en tant que passager, c'est plutôt une caisse où on est bien dedans. On n'est pas trop mal assis, en tout cas, ça c'est sûr. Les sièges sont super bien. Voilà, après c'est pas tape-cul du tout. C'est plutôt cool, ça a l'air de bien pousser quand même, hein. Les 265 chevaux, on les sent très bien. J'étais un peu sceptique là-dessus, mais en tout cas c'est vraiment cool. Aurélien en tout cas a l'air de kiffer aussi, j'ai envie de te dire. J'apprécie, c'est vrai que quand on dit ça marche bien, c'est vrai que ça marche très bien. Je pense que le seul point noir à reprocher sur cette voiture, et je pense que je vais peut-être me faire tacler un petit peu, c'est le châssis. Sur petite route, je pense que, on va pas dire que tu vas être vite perdu, mais tu vas sentir que c'est un petit peu le point faible de cette voiture là. Voilà, si on prend sa concurrente directe qui est la Mégane RS, pour le coup c'est un petit peu le jour et la nuit. Mais voilà, c'est pas forcément une voiture qui est faite pour pister. C'est ce que je disais, c'est une voiture qui a un petit peu plus un comportement de GT. C'est quelque chose, voilà, fait pour éventuellement faire l'autoroute, pour voyager confort, pour être bien, avoir quelque chose d'efficace, quelque chose qui a une petite gueule sportive, mais pas forcément fait pour avoir quelque chose de pistard, quelque chose qui va être tape-cul, qui va être affûté, avec lesquels on peut prendre des virages à des vitesses folles. Voilà, pour le coup c'est vraiment, pour moi c'est typé GT, on va dire, même si voilà, on dira c'est un petit peu au goût et à l'appréciation de chacun. Mais c'est mon ressenti personnel en tout cas. Bah écoute, à ce moment-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre éventuellement une petite portion de petite route, hein, et on va tout de suite vous donner notre avis sur la chose, et surtout d'Aurélien qui lui, forcément, est mieux placé que moi pour le savoir vu qu'il est en train de la conduire. Allez, c'est parti. Du coup, on est parti sur les petites routes, donc on va aller essayer, on va aller voir si, comme on dit, cette voiture n'a pas de châssis ou pas. Beaucoup de gens disent que, comme les Golf, ça a un châssis qui a ses limites, qui peuvent être atteintes assez rapidement. On va pas non plus faire un rallye, mais voilà, on va voir un petit peu comment ça se comporte aussi en virage, pas faire que de laisser une ligne droite, comme on dit. C'est aussi bien de voir dans les deux situations ce qui se passe. On va pouvoir essayer de se rendre un petit peu compte, voir comment ça se comporte. Voilà, et puis on va pas vous mentir, on n'a pas pris les meilleures routes de campagne, donc autant vous dire qu'elle va être tout de suite poussée dans ses retranchements. Et pour le coup, la route est un petit peu humide, donc on va pas non plus s'amuser de trop. Je connais pas la voiture, c'est pas la mienne, précisons-le en plus, donc voilà. On va faire ça en douceur, mais on va utiliser les bonnes manières pour pouvoir se faire une idée. Eh bien les gars, ça pousse quand même, mine de rien, comme auto. On a beau dire. Et moi, je vous avouerai qu'à la base, j'aime pas trop me faire conduire. Donc ça n'arrange pas les choses du tout. Mais bon, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà.
Bon bah écoutez, on est sur la petite route du retour là pour aller ramener la voiture à son propriétaire parce que malheureusement il faut ramener les bagnoles, hein, de toute façon c'est pas les nôtres, donc voilà. Et on va demander un peu l'avis à Aurélien, ce qu'il en pense. On l'a poussé un peu dans ses retranchements sans pour autant bien évidemment faire du rallye comme on l'a dit précédemment, mais on a noté 2-3 petites choses bien particulières justement qui vont vous montrer que malheureusement elle a ses défauts, hein, comme toutes les autos. Comme toutes les voitures. Toutes les voitures ont des défauts. Il n'y a pas de voiture entre guillemets parfaite, si je puis dire, sauf si voilà, on tape dans l'élite, et même dans l'élite on trouvera toujours quelque chose à dire. Il y a toujours un petit défaut, quelque chose qui va pas. Si on doit parler de cette voiture, donc on l'a cité tout à l'heure, dans les qualités, c'est efficace. Il y a une boîte auto qui fait bien le job. Quand on a besoin de la puissance et qu'on a besoin de voilà, on a envie que ça marche pour le coup, c'est super. Pour ce qui est de la conduite, je dirais un peu plus sportive, donc en virage, on sent que ça a ses limites assez rapidement. Pour avoir conduit donc ma Mini, ma Cooper S perso, pour avoir conduit de la Mégane RS, voilà, des choses quand même qui tiennent le pavé, on va quand même le préciser. En même temps je ne suis pas surpris parce que tout le monde dit que voilà, les châssis VV c'est pas toujours au top du top pour ce genre de choses là, mais on peut s'amuser, mais si on veut vraiment chercher quelque chose, voilà, pour passer le plus vite en virage, c'est pas ça qu'il faut acheter. Bon bah écoute, ce qu'on peut en dire en tout cas, c'est que pour moi, ça reste mon avis personnel, ça reste quand même une bonne voiture de tous les jours. Malgré ses quelques petits défauts, c'est une voiture qu'on aime quand même beaucoup, qui a une gueule sympa, qui a un moteur qui est cool, qui a une boîte qui est efficace comme disait Aurélien justement. Donc je pense que pour quelqu'un qui veut se faire plaisir tous les jours, s'il la laisse stock sans échappement, ça fait un peu moins de bruit, on va pas se mentir, mais c'est quand même sympa quand ça monte dans les tours. Donc bah écoutez, je pense que ça reste quand même une bonne auto. Bon bah écoutez, ça y est, le premier essai Mythical Driver est terminé avec mon ami Aurélien. Donc on n'oublie pas de le suivre toujours sur son Insta qui est ap.lcb. Voilà, et Mythical Driver, on s'abonne à la chaîne, on n'hésite pas, bientôt il y aura plein de nouveautés. Allez, ciao.